Comment Grand-Gousier connut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Sur la fin de la quinte année, Grand-Gousier, retournant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Là fut réjoui comme un tel père pouvait être, voyant ainsi un tel enfant. Et le baisant et accolant, l'interrogeait de petits propos puérils en diverses sortes. Et but d'autant avec lui et ses gouvernantes, et qu'elle, par grand soin, demandait, entre autres cas, s'il l'avait tenu blanc et net. À ce, Gargantua fit réponse qu'il y avait donné tel ordre qu'en tout le pays n'était garçon plus net que lui. « Comment cela ?» dit Grand-Gousier. J'ai répondu, Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus royal, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut vu. Quel, dit Grand-Gousier. Comme vous le raconterez, dit Gargantua présentement, je me torchais une fois d'un cachelet de velours de vos demoiselles. Elle le trouvait bon, car la mollisse de la soie me causait profondément une volupté bien grande. Une autre fois, d'un chaperon d'icelle, et fut de même. Une autre fois, d'un cache-colle, une autre fois, d'oreilles de satin cramoisi. Oh, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui y était m'écorchèrent tout le derrière, que le feu Saint-Antoine arde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit et la demoiselle qui les portait. Ce mal passa, me torchant d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse, puis fit entendre derrière un buisson, trouvait un chat de Mars, dit celui, me torchait, mais ses griffes me exultèrent tout le périnée, de ce me guérit au lendemain me torchant des gants de ma mère bien parfumés de mots-joints, puis me torchait de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles, de courge, de choux, de bête, de pampre, de guimauve, de verbasquier, d'écarlate, de cul, de laitue, de feuilles d'épinard. Le tout me fit grand bien à ma jambe, de mercurial, de persiguière, de ortie, de consoude. Mais j'en eus la caque-sangue de lombard, dont fut guéri, me torchant de ma braguette, puis me torchait au linceul, aux couvertures, aux rideaux, d'un coussin de tapis, d'un verre, d'une nappe, d'un couvre-chef, d'un mouchenet, d'un peignoir. En tout, je trouvais plus de plaisir que non les rogneux quand on les étrille. Vois, mais, dit Grand-Gousier, lequel torche-cul trouves-tu meilleur? J'y étais, dit Gargantua, et bientôt en saurait le tout à Authème. Je me torchais 2 fois de paille, de baudus, de bourre, de laine, de papier, mais toujours les saucouillants et morches qui sont hors cul de papier. Torche quoi, dit Grand-Gousier, mon petit couillon, as-tu pris au pot, vu que tu rimes déjà? Oui, tiens, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus, et en rimant souvent m'en rime. Écoutez que dit notre retraite au fianteur. Chiard, foireur, pétard, brenou, ton lard, champard, c'est par-su nous, ordo, merdou, égou, le feu Saint-Antoine te hard, si tout est trou et clou, tu ne te torches avant ton départ. En voulez-vous davantage? Ah oui, dia, dit Grand-Gousier. Ah donc, dit Gargantua. En chiant, l'autre hiver sentit la gabelle que à mon cul doigt, l'odeur fut autre que cuit-doigt, j'en fus du tout empuanti. Oh, si quelqu'un eût consenti m'amener une que attendait en chiant, car je lui eusse cimenté son trou d'urine à mon lourd doigt, cependant,
avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Or, dites que j'y sais rien, par la merdier, je ne les ai fait mis, mais les ayant récités à dame grand que voyez ici, les ai retenus en gibecière de ma mémoire. Retournons, dit Grand Gousier, à notre propos. Qu'elle dit Gargantua, chier? Non, dit Grand Gousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un bussat de vin breton si je vous fais quiner en ce propos? Oui, vraiment, dit Grand Gousier. Il n'est, dit Gargantua, point besoin de torcher le cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure on y peut être si on a chié. Chier donc nous faut d'avant que le cul torché. Oh, dit Grand Gousier, que tu as bon sens, mon petit garçonnet. Ces premiers jours, je te ferai passer docteur en Sorbonne, par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. Oh, poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie, par ma barbe. Pour un bussard, tu auras 60 pipes, j'entends de ce bon vin breton, lequel point ne croit en Bretagne, mais en ce bon pays de Véron. Je me torchais après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau, et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous est celui de poil, car il fait très bonne abstertion de la matière fécale. Puis me torchait d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'un leurre. Mais concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur celui plumé que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux oculiers et autres intestines, jusque à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez point que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les Champs-Élyséens, soit en leur asphodèle ou ambroisie ou nectar, comme disent ces vieilles ici, elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oison.